Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, deuxième volet de J'ai entendu dire que, pour essayer de tordre le cou à quelques idées reçues. C'est parti. Déjà évoqué dans le premier épisode de J'ai entendu dire que, le sport ne fait pas maigrir, mais fait augmenter la dépense énergétique. L'alimentation devra également être adaptée pour amener de véritables changements. Mais je souhaitais également apporter un deuxième éclaircissement important dans cette recherche d'amincissement, qui est un objectif pour beaucoup de personnes. Il est très important d'arrêter de fixer son objectif sur la balance lorsque l'on cherche à réaliser un programme d'amincissement. Encore beaucoup d'entreprises et de publicités vous proposent de perdre tant de kilos en tant de temps parce que c'est prouvé scientifiquement. Qui plus est, à moins de 3 mois de l'été, vous pouvez vous attendre à les voir se multiplier sur tous vos médias. Or, la composition corporelle n'est pas uniquement basée sur l'étude du poids. Par exemple, si pour mincir, je reprends l'activité physique de manière régulière, il est normal que je reconstruise une masse musculaire. Celle-ci pèse lourd et va donc à moyen terme rééquilibrer le poids sur la balance. Je mange moins, fais plus de sport et pourtant je pèse toujours le même poids. Dois-je pour autant penser que tous mes efforts n'ont servi à rien? Il est extrêmement important que les mentalités changent autour du poids et de regarder d'autres facteurs comme l'impédance-métrie ou les mensurations. Je proposerai très prochainement une vidéo sur un suivi de programme d'amincissement et de quels facteurs prendre en compte pour mincir sainement. Donc s'il vous plaît, oubliez le chiffre sur la balance, il n'est qu'un facteur minime dans un suivi corporel. Beaucoup de femmes sont réticentes à l'idée de se mettre à la musculation. Et l'une des raisons majeures est la peur à l'idée de prendre du volume musculaire. En effet, si aux États-Unis on voit de plus en plus de femmes bodybuildées, ce n'est pas l'ambition esthétique de beaucoup de pratiquantes européennes. Il faut apporter plusieurs précisions à cette peur qui n'est pas justifiée. Dans un premier temps, il faut savoir qu'un programme d'hypertrophie musculaire visant à prendre de la masse est un programme drastique. La prise de masse à court terme est en général plutôt éphémère. Il faudra des années de travail pour valider les acquis en termes de développement physique. Ce ne sera pas quelques séances de musculation qui vous rendront musclé comme Schwarzenegger. D'autre part, le fait que les femmes aient un niveau de testostérone bien inférieur à celui des hommes fait qu'elles ne vont pas créer aussi facilement d'hormones anabolisantes. En clair, au niveau physiologique, il sera beaucoup plus difficile de créer les hormones utiles au développement musculaire chez une femme. Les égéries du bodybuilding sont des femmes qui se complémentent pour compenser ce manque d'hormones anabolisantes. Une alimentation équilibrée et adaptée à la dépense énergétique sportive ne sera pas suffisante pour en arriver à un tel résultat. Enfin, les programmes d'hypertrophie ne sont généralement pas les plus préconisés aux femmes dans les salles de sport. Le 10x10 à 70% de la ARM ou le 8x8 à 80% ne sont pas les programmes les plus réalisés chez les femmes. Ils sont pourtant nécessaires à l'efficacité d'une prise de masse musculaire. En termes de développement de force, on préconisera plutôt du 6x6 à 85% de la ARM chez les femmes. Pour de l'entretien, on visera plutôt des séries plus longues entre 15 et 20 répétitions sur une logique d'endurance de force. Ces logiques d'entraînement ne seront donc pas à l'origine de développement trophique important. On entend souvent dans les salles de musculation l'idée selon laquelle pousser des charges lourdes va faire diminuer la vitesse de nos mouvements sportifs. C'est souvent le cas dans les sports de combat où les combattants vont chercher à augmenter leur force musculaire pour gagner en puissance, sans pour autant perdre de vitesse d'exécution. Il y a plusieurs notions à éclaircir pour comprendre cette idée reçue. Tout d'abord, la puissance musculaire est le produit de la force et de la vitesse. En musculation, on va généralement travailler la force, car peu de pratiquants travaillent avec des données de vitesse. Si j'augmente ma force en travaillant en salle et que je continue de travailler ma vitesse avec des entraînements classiques, je serai plus puissant. D'autre part, une seconde notion souvent mal comprise est celle de l'explosivité. L'explosivité, c'est la capacité à produire rapidement un haut niveau de force. C'est donc une idée de développement de force dans le temps. En anglais, on parle d'ailleurs de rate of force development, littéralement le taux de développement de la force. Cette explosivité va se développer non pas avec des charges légères, mais bien avec des charges lourdes. Le critère premier de l'augmentation de l'explosivité sera la volonté de déplacer le plus rapidement possible la charge, même si celle-ci est très lourde et se déplacera donc doucement. Nous reviendrons bientôt dans une vidéo dédiée à ces notions. L'important est de comprendre que même avec des charges lourdes, si vous cherchez à les déplacer le plus vite possible, vous gagnerez en explosivité. Si vous continuez de travailler votre vitesse à l'entraînement, vous ne perdrez pas de vitesse à cause de la musculation. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouvel épisode de J'ai entendu dire que pourra vous permettre d'y voir plus clair sur certaines idées reçues autour du sport. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager pour nous aider à nous promouvoir. Je reste à votre disposition dans les commentaires. On se retrouve bientôt sur Prépa et Performance. Entraînez-vous bien. Salut! Le 10x10 à 70% de la 1RM ou le... T'es pas sérieux?